Le déluge du feu, la Troisième Guerre mondiale, est un terme qui est tiré du livre de 2 Pierre, chapitre 3, versets 6 à 7. Dans cette émission, bien chers internautes, spécialement ceux qui habitent l'Europe, avec les événements récents qui sont en train de se dérouler du côté de l'Ukraine, je crois les âmes averties doivent voir par là un signe annonciateur du retour de notre Seigneur, le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Car avec ce signe, ce signal, bien chers internautes, Dieu a eu déjà à parler de cet événement au travers d'un homme de Dieu, un Congolais de la diaspora, qui a eu ce message de la guerre en Ukraine avec la Russie. Et d'ailleurs, avec la complicité de la réalisatrice Sarah Ilou, suivant un peu ce message de l'homme de Dieu des années auparavant. Celui qui n'a pas qui travaille en l'Éternel me dit de nous dire que si nous ne nous attachons pas à lui, si nous ne nous confions pas à lui, nous allons souffrir. Il y a des choses qui vont se passer. J'ai vu des guerres, j'ai vu des bruits de guerre. J'ai vu des armes se pointer contre l'Europe. J'ai vu des Russes tourner leurs armes contre. Je ne sais pas en ce moment qu'est-ce qui se passe. Je vois les Russes tourner leurs armes contre l'Europe. Vous entendez ce que je dis? J'ai vu les armes lourdes. Positionnés contre l'Europe. Priez pour l'Europe. Priez pour l'Europe. Car votre paix est votre paix. Priez s'il vous plaît. Priez s'il vous plaît. Prions pour l'Europe. Le danger pour l'Europe est à la porte. Le danger, ce que j'ai vu est à la porte. Ce que le cinéma j'ai vu, si ça s'accomplit, c'est dangereux. Si ça s'accomplit, c'est dangereux. Tout ce que j'ai voulu dire, tout ce que je voulais vous dire, prions. Prions pour la paix. Prions en Europe pour la paix dans le monde. En Europe et dans le monde. Vous avez suivi ce message, tous ceux qui habitent l'Europe doivent beaucoup prier, car ce qui est en train de se passer en Ukraine, en fait, la guerre qui est en train de se passer entre la Russie et l'Ukraine, en réalité, c'est une guerre entre la Russie et l'OTAN. Car à l'origine de cette guerre, nous devons savoir que à la chute du mur de Berlin, il y a eu un accord entre la Russie et l'OTAN. Cet accord était que l'OTAN, chacun devait garder ses positions. L'OTAN ne devait pas commencer à s'agrandir du côté de l'Est de l'Europe. Vous allez voir qu'en 1991, avec l'éclatement de l'Union soviétique, avec Mikhail Gorbatchev, l'OTAN a multiplié ses bases du côté de l'Est. Il a eu à intégrer plusieurs nations qui ont éclaté de l'ex-URSS, les Polonnes, toutes ces nations de l'Est, ces nations qui étaient auparavant dans l'Union soviétique. Eh bien, l'OTAN a brisé cet accord avec la Russie et l'OTAN s'est agrandi jusqu'aux portes même de l'URSS. Vous allez voir que l'Ukraine était la ligne rouge à ne pas franchir. La Russie, malgré l'avancée de l'OTAN du côté de l'Est, avec tous ces États de l'ex-Union soviétique, mais l'Ukraine était la ligne rouge à ne pas franchir. Mais l'OTAN s'est obstiné à intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. Et voilà pourquoi la Russie, la grande ours, s'est levée pour manifester avec force son refus de voir l'Ukraine entrer dans l'OTAN.
Et c'est ça, l'origine même de cette guerre que vous êtes en train de voir. Ce n'est pas une guerre avec l'Ukraine, mais c'est une guerre entre la Russie et l'OTAN. Nous devons avoir les vérités à dire. La vérité doit être révélée à tous. Ces messages doivent être véhiculés partout dans le monde pour que la vérité soit restaurée. Et au travers de cet événement, les âmes averties, ceux qui ont la notion du temps prophétique, doivent voir le rugissement de la grande ours qui est la Russie, doit voir par là déjà la fumée. Non pas encore le feu du déluge, mais cela n'est rien d'autre que le signe annonciateur, la fumée qui annonce le feu du déluge.